Alors, nous en étions restés à notre petit personnage avec la position du blueprint. On avait dit en moins Y, c'était parfait. On a vu la front view ici. Et en X, on a la right view. Donc, si je repasse ici sur une vue, simplement en cliquant euh, avec mon bouton du milieu, ma molette, eh bien, je retrouve ma vue perspective. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va afficher les faces ici. Vous voyez que mon carré, j'ai pas des lignes qui viennent m'indiquer comment est subdivisé mon carré. Donc, je vais aller dans le petit menu qui est juste là et je vais rajouter wireframe. Ça va me permettre, eh bien, quand je désélectionne ici, voir les différentes lignes qui sont directement dans mon objet. Autre chose, mon objet est en mode objet. Si je passe en mode édition, edit mode, alors je peux passer directement dans les menus ou je peux, avec la touche tabulation, aller directement prendre ce qui m'intéresse. Et je me retrouve avec des sous-objets. Qu'est-ce que les sous-objets? Le point, les arêtes, donc les edges en anglais, edges, et les polygones, les faces. Donc ça va me permettre d'avoir des outils ici. Donc je vais pouvoir, par exemple, diviser. Je vais pouvoir prendre une sélection, par exemple, ici, et faire une extrusion. Une extrusion, c'est simplement prendre un ou plusieurs polygones, le déplacer, mais avec ce déplacement, générer des polygones sur les côtés. Vous voyez, j'ai généré 4 polygones ici. Je vais revenir en arrière et vous montrer un autre principe. Pour réaliser notre tête et notre personnage en entier, on va rajouter un modificateur par-dessus. Ce modificateur, c'est dans la petite clé à molette à droite, la petite clé à molette bleue. Quand je fais Add Modifier, je vais aller chercher dans Generate, donc le deuxième, dans le menu, je vais chercher une subdivision de surface. Qu'est-ce que ça me fait? Bah, au niveau 1, dans ce que je vois, le viewport, ça va me multiplier les faces par 4. Là où j'avais un polygone, j'en ai 4. Et au niveau de la forme, ça va me faire une moyenne. Donc cette multiplication et cette moyenne vont me donner, au fur et à mesure de la numérotation que j'ai ici, une multiplication par 4. Si je vais au niveau 2, une multiplication par 16, une multiplication encore fois 4 ici, 64, directement au niveau 3. Et vous voyez que mon cube, ici, que je vois en ghost ici, hein, en grisé, bah, en fait, va se subdiviser directement pour obtenir une sphère. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Si je sélectionne ce polygone, par exemple ici, ben, je peux réaliser une extrusion. Donc attention bien sur le plus là, hop, et vous voyez, hop, ça durcit en fonction de la proximité de mes lignes que je vois du coup, hein. Vous voyez, hop, eh bien, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus raide, de plus dur en termes de modélisation. De la même manière, si je subdivise, donc si je fais par exemple une petite coupure ici, je vais pouvoir l'amener beaucoup plus basse. Vous voyez que j'ai un cylindre désormais dans ce que je vais faire. Donc tout ce qui va être intéressant ici, c'est de se référer à nos différents éléments. Donc là, je suis en moins Y pour au final réaliser ma petite tête. Donc là, je vois que par exemple, l'ensemble de mes objets est tout sélectionné avec le raccourci A et je vais faire un changement d'échelle pour commencer à arriver à peu près proche de la forme globale de ma tête. Je vais vérifier ce que ça donne en moins X, j'ai dit. Voilà. Et vous voyez que, ici, j'ai bien mon objet. Alors, pour plus de facilité, je vais prendre mon objet et le retirer. Et ce que je vais faire, c'est pas tout à fait ça. En fait, je vais le mettre en mode ghost. C'est le toggle X-ray. Le toggle X-ray ici me permet de voir directement mon élément par derrière. Alors, ça n'a aucune incidence sur le rendu. Et oui, que je match presque, mais pas tout à fait. Donc, nous verrons la suite.
N'oubliez pas de sauvegarder. Un petit save incremental, c'est pas mal. Je le fais avec vous.